Well, bonjour, ça va? Salut tout le monde. Last night, did everybody enjoy the cookout? Tout le monde a aimé le barbecue hier? So we are going to go home and we are going to make that the recipe with the tomatoes and the fromage and the basil and in the cast iron skillet and eat it with our. On va ramener la recette, le Oh, petit apéro qu'on a fait là dans la poêle en, comment on appelle ça, en so fonte, good. Oh, avec le camembert, les tomates, wait, les wait. feuilles de basilic. So good. And then what we realized too is your marshmallows are far superior to American marshmallows. Et on s'est aperçu que les chamallows français sont bien meilleurs que les américains. Oh, they were like soft and they just tasted better. Ils Yeah. étaient tendres, ils étaient meilleurs. One time I went on a missions trip to Russia and they have a version of a marshmallow that's not good. Not Une good. fois, j'ai fait un voyage missionnaire en Russie et ils avaient des chamallows, mais ils étaient vraiment pas bons. But I said last night the s'mores were international s'mores because you had the Swiss chocolate, you had French marshmallows, and you had American graham cracker. On avait les s'mores internationaux avec le fromage, enfin le chocolat suisse, les chamallows français et les crackers américains. Very good. Très bon, très bon. So, one other thing that I wanted to mention is just so you know, your children are learning the exact same things that you are learning. Et juste que vous sachiez, les enfants, ils apprennent les mêmes leçons que nous on discute ensemble. They have maybe a 10-minute teaching time, so it's on their level. Alors eux, But c'est that juste means 10 you minutes, can c'est à have leur niveau. conversations with them about these Mais après, things, vous pouvez discuter avec eux pour approfondir tout ça. and they'll understand what you're talking about. Et ils vont comprendre de quoi vous parlez. Okay, really quick review. The first day on Monday, we learned some truths about roles of husband and wife. Donc rappel, lundi, on a parlé des rôles hommes et femmes. What is the primary role of the husband according to Ephesians chapter 5? Selon Éphésiens 5, c'est quoi le rôle numéro 1 de l'homme? To love his D'aimer wife. son épouse. What kind of love? Quel genre d'amour? Un amour sacrificiel, self-giving, sacrificial. Absolutely, absolutely. Not just I love you, and not just romantic or even sexual, but Pas juste romantique ou sexuel, mais un amour, voilà, yeah, sacrificiel. yeah, good. And then what is the primary role of wife? Et quel est le rôle primordial pour l'épouse? To sustain, To support, submit to, right? To be the helpmate to her se husband. soumettre, d'être le vis-à-vis de son mari. In that sense, he leads, right? He follows Christ, and a wife follows husband's lead, right? And then even children will follow both of their Donc leads. le mari suit Christ, alors tous mari suit Christ, l'épouse suit le mari et les enfants suivent les parents. And we learned that there were two main purposes from Genesis, and at least one purpose of marriage from Ephesians 5. What does God's word say is the purpose of marriage? Et on a regardé les buts du mariage, deux qu'on a vus dans la Genèse, un autre en Éphésiens. Est-ce que vous vous rappelez, c'est quoi le but du mariage? En tout cas, So quelques-uns first in Genesis. en Genèse. Yes. Ouais, de se So to multiplier, rule over and subdue the earth, to be stewards of the earth. remplir right? la terre, être les gestionnaires de la terre et dominer sur la terre. In a general sense, that is what as people we are to do, but certainly as a husband and wife unit. En tant qu'être humain, on est appelé à être des gestionnaires et notamment dans le couple, en tant que mari et femme. And then what was the second one that even pertains more to husband and wife in Et Genesis? deuxièmement, quelque chose qui est encore plus spécifique du mari et de la femme. Ouais, the glory of God. And it's all for the glory of God, absolutely. Tom, go ahead. Procreate Ouais, and fill the earth. de se multiplier, faire des Sorry. enfants. Yeah. And we recognize that there will be some differences for couples, that is the general understanding. Some couples cannot have kids, Et on or sait some que maybe they will adopt. voilà, c'est pas Yeah. pour tous les couples. Il y a certains couples qui sont pas capables d'avoir des enfants, d'autres vont faire le choix d'adopter. So we understand that. But again, in that general sense, yes, we're to procreate, we're to fill the earth, populate the earth, subdue the earth, rule over the earth. Donc ça reste général, mais il y a des cas spécifiques. Mais il y a cet appel de procréer, remplir la terre. And then you know what? I forgot to turn this on.
There we go. And then in Ephesians, what is the now Paul gives us another purpose of marriage. Et en Éphésiens, Paul nous donne un autre but, Do you remember what it is? to mirror the relationship between Christ and the David, church. yes, absolutely, absolutely. To mirror the picture of Christ loving his church. That is how Refléter husbands are to love their La wives. relation qu'on a entre Christ et l'Église, et c'est l'appel des maris d'aimer leur épouse comme ça. And as the church submits to Christ, so we see wives submitting to their Et husbands. comme l'Église se soumet à Christ, ben, l'épouse se soumet à Christ. In other words, the family, the marriage is a picture of the gospel En d'autres termes, to the world. la famille, le couple, est un reflet de l'Évangile pour le monde. All right, then yesterday we talked about parenting, and then we talked about responsibilities of parents, responsibilities of children. Pierre, on a parlé des responsabilités des parents et responsabilités des enfants. And we said there were three primary responsibilities for you as a parent. What was the first one? Donc il y a 3 responsabilités primordiales pour les parents, c'est lesquelles? Love God, Aimer Dieu, first and foremost, right above everything. Jesus, two Au-dessus de greatest tout. commands. And then number 2, aimer la parole de Dieu, love the word. yeah, love the word, right? Because you have to love the word in order to teach what you were going to say, Pardine, right? To teach your children the word of God. All right, and then what are the 3 primary responsibilities? Actually, 2 third- primary and responsibilities the for third one. children. Oh, well, the third one was to teach God's word to your children. Yep, Ouais, yep. d'enseigner la parole aux enfants. Love God, love God's word, teach God's word to les enfants. Right? All right. And then for children are to first do Et what? pour les enfants, il y en a 2. Obey. They are to Obéir. obey parents, and then they are Et to deuxièmement, honor honorer. parents. And then God told them, kids, if they do that, what will they receive? Et Dieu a dit, si vous faites ça, vous allez recevoir treasures in heaven, Yes. We'll sum it up and say blessing, right? des bénédictions. c'est ça. Blessing. That God said that things will go well for you and you will have a long life, meaning Tu his seras blessing. béni, tu auras une vie longue. Good. So now our last 2 sessions, we're going to talk about faith, family, and the church. Et puis pour les 2 sessions qu'on aura aujourd'hui, on va parler de la foi, de la famille et de l'Église. I'll start by just sharing a short story of my own experience with Je vais this. partager une première histoire personnelle. Growing up, my mom brought my sister and I to church. I mentioned that my dad worked nights, and so he often would be sleeping and couldn't go to church. So my mom would faithfully bring us to church. En grandissant, c'est ma mère qui nous amenait à l'église, ma sœur et moi. Mon père travaillait de nuit, donc il n'était pas capable de le faire. What's interesting about this is I would say my mom is probably not a Christian. Et ce qui est intéressant, c'est que je ne pense pas que ma mère est une chrétienne. She grew up going to church and believed that the church is a good place to bring your kids and have your kids be in church. Elle a grandi en allant à l'église, et pour elle, l'église c'est un bon endroit pour amener les enfants. And so for that, I am truly thankful to my mom for bringing me to church. Je suis reconnaissant que ma mère a fait cela, de nous amener à l'église. Even though at home, Christianity was not really talked about. We prayed for dinner, but that was about it. Mais à la maison, on parlait pas du tout de la foi, on priait pour le repas, c'est à peu près tout. We didn't spend time reading the Bible or talking about spiritual things at home. On lisait pas la Bible et on parlait pas de choses spirituelles à la maison. So for the longest time, I would have said that I was a Christian, maybe as a teenager or into my 20s, but I wasn't. Et ouais, je pensais que j'étais chrétien, même dans l'adolescence, dans le début de ma vingtaine. In fact, it wasn't until I was on a film set as an actor and I was having lunch with another actor, and he said to me over lunch, he said, "So, are you a Christian?" Et j'étais en train de filmer un film, et puis avec un autre acteur, on mangeait ensemble, et puis l'autre acteur m'a posé la question, alors tu es un chrétien? And I was like, shh,
that's kind of private. We don't just talk about these things, at lunch in public. Et j'ai dit: «Ouais, ouais, ouais, c'est privé ça, on n'en parle pas comme ça devant tout le monde, pendant le repas». But I had to think, well, what am I? And of course, my initial reaction was, oh, sure, yes, of course I'm a Christian. I grew up going to church. Mais ça m'a fait réfléchir, en me disant: «Mais c'est quoi mon identité?» Et puis je me disais: «Bah oui, je suis chrétien parce que je suis allé à l'église quand j'étais gamin». And he even invited me to church once we got back to Los Angeles. Et m'a invité d'aller à l'église avec lui une fois qu'on rentrerait à Los Angeles. And so I started going to church, but it wasn't a very good Bible church. But I enjoyed going enough. Et donc j'ai commencé à aller un peu à l'église, mais c'était pas vraiment une église qui enseignait la parole, mais j'appréciais quand même aller voir les gens à l'église. It wasn't until Julie and I got married and she was pregnant with our first child that I went, we need to find a church because I grew up in a church and churches are good places to raise children. Et c'est quand on s'est marié avec Julie, puis elle est tombée enceinte, où je me suis dit: «Ah mais c'est vrai, il faudrait qu'on trouve une église», parce que quand j'étais gamin, moi j'allais à l'église et j'aimerais ça pour mes gamins. So we went and visited all these different churches and finally found this one church, and thankfully it was a Bible church. They taught the Bible. Donc on a fait un peu une tournée d'église, on cherchait une église, puis finalement on est tombé sur une église qui enseignait la Bible. I didn't care so much that they taught the Bible at the time. What I liked was I went to church and I looked out and there were families, moms, dads, and children. Et au début, je savais pas vraiment ce que je cherchais, j'étais pas vraiment préoccupé s'ils enseignaient la Bible ou pas, j'étais juste content de voir d'autres familles. I thought, I found it. Thankfully, it just happened to be a Bible church. So we heard the gospel. Et ouais, donc j'étais content de trouver des familles, donc j'étais heureux d'être là. Et c'est vraiment la grâce de Dieu que c'était aussi un endroit où il y avait l'évangile qui a été annoncé. And so there was one time at the church that they had a drama production come to the church, and they did a play about the gospel, and it was called Heaven's Gates and Hell's Flames. Et un jour, il y a une pièce de théâtre qui a été jouée à l'église et ça s'appelait Les portes du paradis et les flammes de l'enfer. And it was the first time that I remember hearing that I was a sinner and my sins had consequences, death, hell, the lake of fire, if I didn't know and love and trust Jesus and his work on the cross. Et c'était la première fois de ma vie que j'entendais, que je comprenais que j'étais un pécheur et qu'il y avait des conséquences à ces péchés, et que ces conséquences, c'était qu'il y avait la mort et qu'il y avait l'enfer, le lac de feu. At the end of the play, I was like, and I look at my wife, and she looked at me, and we prayed, Jesus, forgive us of our sins, and we believe that you went to the cross in our place. Et c'est à la fin de la pièce de théâtre, j'ai regardé ma femme, j'étais sans voix, et elle m'a regardé, elle était sans voix, et en fait, d'un commun accord, on a dit, mais non, il faut qu'on donne notre vie à Jésus. Et c'est là où ensemble, on a prié, et on l'a remercié pour la croix. So I share that with you just to kind of give you an example of my faith journey, and even being in church as an unbeliever, and even my mom being an unbeliever, and yet having even the church experience passed along to me. Et voilà, je voulais juste vous partager mon chemin de foi, finalement, l'histoire dans laquelle Dieu m'a conduit. Et puis cette expérience que j'ai eue, même avec ma mère qui finalement ne croyait pas dans l'évangile, n'était pas une croyante selon la Bible. Et pourtant cette expérience que j'ai eue d'être quand même dans des églises. There's a lot of different views out there, even in the church, as to the role of family in the church, or the church in the family. Et il y a beaucoup de philosophies, beaucoup de manières où les gens vont vivre différemment cette fois de quelle est la place de la famille dans l'église et quelle est la place de l'église dans la famille. So on one end of the spectrum, and we talked about this yesterday, is the belief by some parents, and maybe even Christian parents, that it is the church's responsibility to teach and train children in the ways of the Lord. Donc d'un extrême, tu as les personnes qui, et on en a discuté, qui pensent que c'est la responsabilité de l'Église de donner la formation spirituelle aux enfants.
And so sometimes a family, if they are looking for a church, they'll come to the church and they don't care if it's a Bible believing church. What they care about is, do they have children's programs? Do they have vacation Bible school? Do they have kids clubs, things for kids? Et parfois, les parents vont à une église et leur préoccupation, c'est pas si la Bible est enseignée, mais est-ce qu'il y a des activités pour les enfants? Est-ce qu'il y a des clubs? Est-ce qu'il y a des camps de vacances? Est-ce qu'il y a, il y a un programme? Yeah, yeah, I already said that. So in this scenario, again, parents don't really want to participate in training their children spiritually. It's kind of hands off. We'll let the church do that. Et donc, dans cette philosophie, les parents, finalement, ils se désengagent de l'aspect spirituel en disant bah, l'église va s'en charger. And frankly, that was my experience. That was what my mom and dad did with Et us. ça, c'est ce que j'ai vécu moi quand j'ai grandi. But again, part of that is because my mom and dad weren't truly saved. They weren't truly Mais believers. ça, c'était aussi en partie parce que mes parents n'étaient pas convertis, ils n'avaient pas cette relation avec Christ. Now, on the other end of the spectrum, there are families that believe the primary responsibility for teaching and training their children, spiritually training their children, is theirs and theirs alone, and the church should have little or no part of it. Et puis l'autre extrême, c'est ceux qui disent non, non, toute l'éducation spirituelle des enfants, c'est que les parents, c'est notre territoire et l'Église a pas grand-chose à dire ou rien à dire. So positively, for these kinds of families, we will see the dad taking his role very seriously as the one to spiritually lead his family, and that's good. Alors, le point positif, ça serait le fait que souvent on voit dans ces cas-là des hommes qui se responsabilisent et qui vont prendre la charge d'enseigner leur enfant la parole de Dieu. But negatively, the downside is I have seen families then that separate themselves from the church and they're not as involved in the church or its ministries. Mais d'un point négatif, on voit des familles qui s'isolent et qui se séparent des autres familles chrétiennes et qui vivent pas la foi en commun. In other words, if the church has children's ministry or youth programs, their children will not participate. Et on voit des familles qui, même si l'Église a des programmes pour les enfants ou les ados, ils vont dire non, non, nous, les enfants n'y vont pas. They will come to Sunday morning worship service as a family, but that's about it. Et ils viennent pour le culte, tous en famille, mais c'est à peu près tout pour la vie de l'Église. And of course, there's different ways of doing things between the two extremes. Et voilà, entre les deux extrêmes, il y a toutes sortes de manières de vivre ça. The question is what's good? Et la What's question, best? What's right? What's biblical? qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est équilibré, qu'est-ce qui est biblique? Another question that I think we ask nowadays, or we have to ask, is why is it that there will be many kids who grow up in the church, but then they get to be young adults and they leave the church? Et puis une autre question qu'on se pose, qui est légitime, c'est pourquoi est-ce qu'il y a tant de jeunes, d'enfants qui grandissent dans l'Église, et puis quand il arrive à l'adolescence ou l'âge adulte, ils quittent l'Église. I know in the United States, and I'm just guessing it's the same probably throughout the world, C'est très courant aux that this is États-Unis. a huge problem. Je suppose que c'est partout dans le monde comme ça. C'est un gros problème. So again, we ask the question, so what is the role of the church with the family? Donc c'est quoi les rôles de l'Église et de la famille? What steps should the church be taking to help families, encourage families, hopefully disciple the youth so that they don't get to a certain age and then leave? Et quelle est la place de l'Église pour entourer, pour accompagner, pour aider les familles, pour qu'elles soient bien fondées, et puis aussi pour prévenir que les enfants grandissent sans avoir compris la foi peut-être et qu'ils partent? So there was a pastor who looked at the religious landscape of America over the last few decades, and I don't think it's probably different here in France, and he came to this conclusion. Il y a un pasteur qui a étudié dans les dernières décennies le paysage religieux des États-Unis,
Et je pense que sa conclusion est peut-être proche de ce qu'on vit en France. He said, the church communities that were most effective at handing down their religion were those that prioritized faith and family in the home. Il dit, bah, ceux qui ont le plus de réussite à transmettre de manière générationnelle la foi, bah, sont ceux qui donnaient une place, une intégration de la famille et de la foi ensemble dans l'Église. So, like I said, my parents brought me to church on Sunday, but that was it. And guess what? I never got saved as a young person, and I went as far away from the faith as I could. Donc mes parents m'amenaient à l'église que le dimanche, c'est tout ce que je connaissais. Et bah, la conclusion, c'est que en fait, j'avais rien compris de la Bible. Et quand j'ai eu un peu de liberté, bah, je m'en suis complètement éloigné. But what he is suggesting is that those that take the faith of their children and family seriously, and they do this at home, those are the ones that have the most chances for their kids remaining in the faith. Et ouais, et ceux qui ont le plus de réussite à transmettre à leurs enfants, c'est ceux qui prennent leur foi au sérieux et qui donnent une place à leurs enfants pour vivre cette foi aussi de manière intentionnelle. But of course, we want to consider, well, what does the Bible say? What does the Bible tell us about all of this? Mais bien sûr, nous, ce qu'on veut savoir, c'est bah, qu'est-ce que la Bible dit sur tout ça? So before we get to our first scripture, I want to do one more thing, and that is define the church. What do we mean when we say the church? Et avant d'aller dans notre passage, j'aimerais juste poser une question. C'est quoi l'Église? So the Greek word for church is ekklesia, and it means to be called out. Et le mot grec pour Église, c'est ecclésia, et qui veut dire assemblée. And exactly, it means to be called out into an assembly. That's exactly it. And in the New Testament, it specifically refers to the assembly of Christians, believers, right? Et dans le Nouveau Testament, bah, l'Église, l'assemblée, bah, c'est l'assemblée des croyants qui sont réunis. And in this sense, we see it in two ways in the Bible. There's what we call the universal church, which is all Christians throughout time and throughout the world. Et donc on voit deux facettes de l'Église. C'est l'Église universelle qui comprend tous les croyants de tous les âges. But then we also see the church in local congregations like your own. Et puis on a les églises locales comme celle de QC. So with that, let's go ahead and turn to 1 Corinthians chapter 12. On va regarder à 1 Corinthiens chapitre 12. So in 1 Corinthians chapter 12, the Apostle Paul is writing to not the church universal, but he's writing to a local church, the church at Corinth. Donc là, Paul écrit pas à l'église universelle, mais à une église en particulier, l'église de Corinthe, une église locale. And in this particular passage, he is relating our physical bodies with the body of Christ. Et là, il fait un parallèle entre le corps de Christ et le corps de l'église locale. And he is wanting to show us how each Christian, each believer is a member of the body of Christ. And because of that, they have specific gifts, but they are all part of one body. Donc il veut montrer que chaque croyant est un membre de l'église et qui forme un seul corps ensemble, mais chacun trouve sa place. Why don't you go ahead and read 1 Corinthians chapter 12, verses 12 to 14. Je vais lire versets 12 à 14. 1 Corinthiens 12, 12 à 14. Mhm. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ, en effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. And then go ahead and skip down and read 18 to 20. Et puis versets 18 à 20. En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. So in these verses, we see the body of Christ as having many members, Donc on voit different le corps members. du Christ avec des membres, des organes différents.
We're all drinking of the same Spirit, the Holy On Spirit. boit tous du même esprit, le Saint-Esprit. And then God takes these members and he puts them into these local bodies. Et Dieu prend ses membres et il les met dans des assemblées locales. And where there are different members offering different gifts, but again, one body. Et dans chaque assemblée, donc ça forme un corps autonome avec des gens qui ont, voilà, chaque membre qui le constitue. And so even your local body in Lyon, your church here in Lyon, it has different members, right? Or maybe even if it's a church plant, you have the different members that all are part of one body. Donc, ouais, dans une église, alors que ce soit QC ou que ce soit une implantation ou une autre église, chaque personne, chaque membre actif constitue un des membres de son corps qui ensemble forment un tout. And of course, everybody plays a part. You want your hand. You don't want your to not have your hand, and you don't want to not have your foot, and you don't want to not have your eyes. All the members of a physical body play a part. Same way with a church body, every member is important. Et chaque individu est important. On ne voudrait pas un corps sans sa main, ou un corps sans son pied, ou sans son œil. Et chaque membre actif de l'Église remplit une fonction essentielle. Okay, so now we'll consider one other passage where we see the purpose of the church. Et là, on va Okay? regarder un autre passage qui parle du but de l'Église. We're going to turn to Ephesians chapter 4, En Éphésiens chapitre 4, and we'll read verses 11 to 16. versets 11 à 16. Éphésiens You can 4, read that. Yeah. 11 à 16. Read 11 and 12, and then skip down and read 15 and 16. Donc, on va lire 11, 12 et puis 15, 16. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il a fait pour former les saints aux tâches du service, en vue de l'édification du corps de Christ. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance, en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans l'amour. So, back in verses 11 and 12, we see that there are back then apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers, right here, pastors and teachers. Donc on voit dans l'Église primitive, il y avait ses premières fonctions avec l'apôtre, avec le prophète, et puis avec des pasteurs, avec des enseignants comme aujourd'hui. And we, as pastors and teachers, are to equip you all for the work of service. Et le but des responsables, des pasteurs et des enseignants, c'est d'équiper les gens pour que eux puissent servir, d'équiper l'Église locale pour que chacun puisse servir. Which includes the building up of the body of Christ. Ce qui édifie, ce qui construit le corps de Christ. This is a great definition for the purpose of the Et church. ça, c'est une belle définition pour le but de l'Église. And then when at the end of verse 16, this is what causes the growth of the body for the building up of itself in love. Et c'est ça qui fait que l'Église est construite dans l'amour. And that's all of you. That's what you do. That you all help to then grow and cause this growth. Et c'est ce que chacun de vous faites. C'est vous qui participez à faire grandir et mûrir l'Église. So that we can do all of the things that God calls us to do. Pour qu'ensuite on peut faire toutes ces choses que Dieu a appelé l'Église à accomplir. And certainly part of that is how you teach and train your children. Et bien entendu, tout ça, ça inclut aussi comment est-ce qu'on enseigne les enfants. So that takes us to another question that we want to ask. And you'll know the answer, is the church for children? Et ça nous mène à une autre question. Est-ce que l'Église est pour les enfants? We would say what? Qu'est-ce qu'on dit? Yes, of Oui. course it is. It's funny, right now in our church, lately we've had a lot more babies being born, which we are so thankful for. Depuis quelque temps, on a eu beaucoup de bébés qui sont nés dans l'Église. On est vraiment reconnaissant pour ça. So it's very much the same that I've seen in your church as Donc, ça well. ressemble beaucoup à ce qu'on voit ici en ce moment. And so it's been a while since we've had the babies. So people are maybe not as used to it. And so sometimes in the service, you'll hear the baby crying.
Et ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu autant de naissances et les gens étaient plus trop habitués à ça. Et voilà, pendant le culte, maintenant, il y a des bébés qui pleurent. And I will say from the pulpit, it's okay. It's okay. Trébon, it's good. It's good that we have babies. Let them cry. Et des fois, je dis non, mais ça va, c'est bien qu'on ait des bébés, c'est pas grave s'ils pleurent. They can always go out to the foyer if they need to, the lobby of the church, and they can still listen. But we want to welcome babies. We don't want to be like, oh, get the babies out of here, get the kids out of here. Et bien sûr, on a un foyer dans lequel le hall d'entrée où les mamans peuvent aller écouter le message. Et des fois, si c'est trop perturbant, on peut les faire sortir. Mais le but, c'est que les bébés que les bébés soient accueillis dans l'église. So I would say yes. The church is absolutely for children. Going back to the idea that we are all members of this one body and we all play different parts, right? Think of your car. What good would your car be if it had every part on it, but it didn't have the steering wheel? Et voilà. Alors oui, on confirme que les bébés ont vraiment leur place dans l'église comme les enfants. Mais si je prends une autre illustration, par exemple une voiture, imagine une voiture qui a que des super belles pièces, tout marche, mais il n'y a pas de volant. Wouldn't be very good, right? Or if the car had everything on it, the steering wheel, but it had no brakes. Où il y a tout et il n'y a pas de frein. The point there, and you can go down the list, right? For the car to work properly, you need all of the parts. Et on peut continuer une pièce après l'autre, mais on a compris, pour qu'une voiture fonctionne, il faut toutes les pièces. And for the church to function properly, it needs all of its parts. It needs all of its Et members. pour l'église de fonctionner, il faut tous les membres, toutes les personnes. Okay, so back to is the church for children? Jesus said, I will build my church and the gates of Hades will not overpower it. Donc, par rapport à la place des enfants dans l'église, Jésus a dit, je vais construire mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. So Jesus says he will build his Donc, church. Jésus garantit que lui va construire son église. Now, we see the church in scripture in the book of Acts really begin with the day of Pentecost. Et on voit le commencement de l'église, ça commence au jour de la Pentecôte, dans le livre des Actes. And again, the church refers to redeemed people. Et là, on parle l'église des gens rachetés, pas juste les corps qui viennent, mais les sauvés. And what do we see in the church but a mix then of different people? We see ethnicities and male and female. Et dans l'église, on voit toute une diversité. Il y a des ethnies différentes, il y a des hommes, il y a des femmes, We see young, we see old, we see singles, we see couples, il y a des jeunes, des moins jeunes, des célibataires, des couples. and we see families Et on voit des with familles children avec and des youth. enfants et des jeunes. We would be naive to think that there's not unbelievers also mixed in with the believers. Et ça serait naïf de pas prendre en compte qu'il y a aussi des personnes qui n'ont pas encore fait ce cheminement avec Christ présents dans l'église. And this would include even children and youth that are not yet Christians. Et bien sûr, ça inclut les enfants et les adolescents qui n'ont pas eu encore cette transformation de cœur. But we want them there, right? Mais on veut quand même qu'ils soient là. Because how do unbelievers become Parce believers? que comment est-ce qu'un non-croyant peut devenir croyant? Oh, the gospel. Ben, par l'évangile. Right? The gospel. They hear the gospel. And so certainly they should hear the gospel in a church. Et c'est en entendant l'évangile. Et bien sûr, c'est dans l'église que les enfants vont pouvoir beaucoup entendre l'évangile. Whether they hear it from the pulpit or whether they hear it from their Sunday school class or whether they hear it from other people in the church. Et que ce soit depuis le pupitre de l'estrade, ou que ce soit dans les salles d'école du dimanche, ou que ce soit juste dans les temps informels. So yes, we want children in the Et church. bien sûr, on veut les enfants dans l'église. All right. So we don't tell any of our unsaved children, sorry, but while we're at church, you need to go wait out in the parking lot. Et on ne dit pas à nos enfants qui n'ont pas encore ce changement de cœur, voilà, comme tu n'es pas encore avec nous, tu sors sur le parking pendant le culte. Now, we don't say you need to, you go up on the roof and hang out on the roof while we do church. Tu vas sur le toit, tu fais ce que tu veux pendant que nous, on fait notre truc. Or no, you go out into the lobby of the church and just wait for us. Tu restes dans le hall et tu nous attends. No, we include them, right? Bien sûr, on The les children inclut should dans ce be qu'on fait. with us in church. On vit l'église avec eux.
And I would say that as much as possible, they should be with us even in a worship service. Et autant que possible, moi j'apprécie que les enfants puissent même nous voir adorer dans un culte. Now, yes, there will be times where we have a crying baby and we need to go in the foyer so it doesn't ultimately disrupt everybody, or we may have like a children's class kind of thing, but we want our children with us at church. Et oui, bien sûr, des fois, il faut que, voilà, quand un enfant n'arrive pas à tenir, il faut peut-être le sortir, ou il faut des activités comme ce qu'on fait en ce moment pour qu'ils puissent être entre eux, mais que les enfants se sentent inclus dans cette vie de l'Église. This goes back to something that we said yesterday, too, which is you as parents get to set the rules of your house, right? Et ça va avec ce qu'on disait hier, c'est les parents qui décident les règles de la maison. And so some parents will say, well, when the kids get to be, like teenagers, I'll let them decide if they want to come to church or not. Et on peut se dire, ben voilà, quand les enfants sont ados, je leur laisse décider s'ils veulent venir ou pas. Mais non. From the time they are small, we teach them this is part of our family. This is what our family does. As long as you are a part of this family and you're under my authority, then we will go to church. Et voilà, notre conviction, c'est depuis qu'ils sont tout petits, on leur dit, si vous faites partie de notre famille, voici ce que notre famille fait. Vous êtes sous l'autorité de la famille, donc on le fait ensemble. So they understand that that's what's expected. At the same time, if they see you as mom and dad loving the church and you joyfully come to church and you joyfully serve, then that should start to be contagious with the kids. They will learn that as well. Alors les enfants apprennent de nos attentes, ils s'y conforment. Et puis aussi, surtout, s'ils nous voient qu'on aime l'Église, qu'on aime ce qu'on fait, qu'on prend plaisir, ça devient contagieux. Et aussi, ils vont se revêtir de cette attitude-là. All right, so I want to show you a few scriptures here. Deuteronomy 31. On va regarder à quelques versets. Deutéronome 31. And in verse 12, Verset Moses instructs the people that every 7 years all Israel shall gather and they shall read God's law that Moses had given them. Voilà, Moïse enseigne que une fois par an, toutes les familles vont se réunir pour la lecture de la parole. And so in Deuteronomy 31:12, he says this: assemble the people, the men and the women, and children. Donc c'est tous les 7 ans. Et verset 12, tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants. And the alien who is in your town, that would be a foreigner, a non-Israelite, Ainsi que les étrangers, donc les non-juifs qui habiteront dans tes villes, so that they may hear and learn and fear the Lord your God, and be careful to observe all the words of this law. afin qu'ils écoutent et qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à respecter et mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. So notice that Moses doesn't differentiate between those who believe truly and those who don't believe. Moïse ne fait même pas la différence entre ceux qui croient vraiment dans leur cœur et ceux que ce n'est pas encore le cas. God wants all of the people, all of the assembly to hear, learn, and fear his commands. Dieu veut que tous ceux qui habitent dans ce pays puissent entendre, apprendre et craindre l'Éternel. In the book of Joshua, after the people have gone into the promised land, then Joshua says something similar in Joshua 8:35. Et Josué dit quelque chose de similaire au peuple une fois qu'ils sont rentrés dans le pays promis en Josué 8, verset 5, Go ahead and read Joshua 8:35. 8, 35. Il lut la totalité de ce que Moïse avait prescrit devant toute l'assemblée d'Israël, avec les femmes et les enfants, ainsi que les étrangers qui vivaient au milieu d'eux. So there we see again, we see women are included in that. We see that les enfants are included in that. On voit les épouses sont inclus, les enfants sont inclus. In 2 Chronicles chapter 20, verse 13, 2 Chroniques 20, verset 13. it speaks of public worship, and it Ça tells parle us, de voilà, l'adoration en public. all Judah was standing before the Lord with their infants, their wives, and their children. Dans le verset 13, 2 Chroniques 20, tous les Judéens se tenaient debout devant l'Éternel, y compris leurs jeunes enfants, leurs femmes et leurs fils. We'll go to the book of Ezra. In Ezra chapter 10, Et on peut continuer en And verse Ezra 1. chapitre 10, verset
Ce qu'on vient de lire, 2 Corinthiens 20, verset 13. 2 10, Chroniques, Ezra 10. et, Oh, that was Second verset Chronicles 13. 20:13. Ouais. Yeah. 2 Chroniques 20, 13. Mhm. Et après, c'est Esdras 10, verset 1. Go ahead and read. You can read verse 1. Pendant qu'Esdras faisait cette prière et cette confession, en pleurs, Mhm. prosterné devant la maison de Dieu, une assemblée très nombreuse d'Israélites, hommes, femmes et enfants, s'était formée à ses côtés. En effet, le peuple pleurait abondamment. So again, we have men, women, enfants. Donc là, il y avait une lecture de la parole avec les hommes, les femmes et les enfants. Likewise, when God's people needed to humble themselves and repent, the Lord tells Joel in Joel chapter 2. So we'll go to Joel 2, verses 15 to 16. Et là, dans un temps où le peuple avait besoin de se repentir, on voit un appel à la repentance pour toute la famille en Joël, chapitre 2, versets 15 et 16. Voilà. Okay. Joël 2, 15 et 16. Sonnez de la trompette dans Sion, proclamez un jeûne, une assemblée solennelle, rassemblez le peuple, formez une sainte réunion, rassemblez les vieillards, rassemblez les enfants, même les nourrissons, que le jeune marié sorte de son foyer et la jeune mariée de sa chambre. So what do you think? Do you think it was important for God that he have families, including children, hear the word of God? Est-ce que c'était important pour Dieu que les familles ensemble entendent la parole? Absolutely. Oui, bien- Over and over and over Encore, again. This is encore, what we encore, see. c'est ce qu'on voit. And the point here is not just that God was encouraging whole families to worship together, he was commanding it. C'est pas juste que c'était une bonne chose que Dieu encourageait, il le commandait. And again, we could ask the question, so why would infants and children and youth be included? Et on pourrait se demander pourquoi les bébés et les enfants, les adolescents, pourquoi ils doivent être là? And again, so that all the congregation of Israel would hear and learn and fear and obey God's commands. Et on revient à ce qui était dit en Deutéronome, pour que toute l'assemblée puisse entendre, apprendre à mettre en pratique et craindre l'Éternel. And if they weren't yet true believers, the idea is that by doing these things and doing these things with the family, that their hearts would be changed and they would become Et pour believers. ceux qui n'avaient pas encore une foi personnelle, ça soit une occasion pour eux de cheminer et d'arriver à cette rencontre avec Dieu. Now, you might be thinking, well, yeah, but Pastor Jay, that's all Old Testament stuff, right? We live in New Testament times. Et on peut se dire, ouais, mais Pasteur Jay, ça c'est l'Ancien Testament, maintenant on est dans le Nouveau, on a passé ça. We remember, though, how Jesus felt about children. On se rappelle comment Jésus se comportait en faveur des enfants. Let's read Mark chapter 10, Marc verses chapitre 13 to 10, 16. versets 13 à 16. Marc chapitre 10, And this will tell us something about Jesus and how he viewed children. et on voit comment Jésus, lui, regardait et considérait les enfants. Des gens lui amenaient des petits-enfants afin qu'ils les touchent. Mais les disciples leur firent des reproches. Mhm. Voyant cela, Jésus fut indigné et leur dit, laissez les petits-enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en posant les mains sur eux. Notice the scripture doesn't say whether or not these children were truly believing children or unbelieving children. Et là, on ne sait pas dans le contexte si ces enfants étaient déjà croyants ou pas. And somebody might say, well, Jesus was just, using them as an example of having simple childlike faith. Et peut-être certains vont dire non, mais c'est juste un exemple qu'on utilise pour parler d'une foi simple en fait. But we would say, well, who better to have simple childlike faith than a child? Mais pourquoi utiliser une métaphore alors que voilà, on a en pratique des vrais enfants qui ont cette simplicité?
in this sense, Jesus, he loves the children and he valued them. And so he blesses them whether they believed or not. Jésus a accordé de la valeur aux enfants, il a accordé du temps et il les a bénis, que ces enfants aient eu le cheminement de cœur ou pas encore. But again, the idea there that the children would see Jesus's love for them, and of course would want to believe the same way your children should see your love for Jesus, and it will help them to want to love him as well. Mais voilà, Jésus voulait que tous ses enfants puissent voir et recevoir son amour, comme nous, on a envie d'aimer nos enfants et qu'ils voient et puissent recevoir notre amour. We see too, we don't have to read it again, but yesterday we talked about Ephesians chapter 6, verse 1, right? Children, obey your parents in the Lord and honor your father and mother, that it would, things will go well with you and live long on the earth. And what we see is that children are included there as part of that congregation, whether they were Christians or not. Et on voit même dans ce qu'on a regardé hier en Colossiens 6, quand les enfants sont appelés à obéir à leurs parents, cela est juste, honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps dans le pays, c'est le premier commandement avec une promesse. Voilà, Paul ne fait pas la distinction, est-ce que ces enfants étaient convertis ou pas? Non, ils font partie de l'Église. Yeah, Paul is not making any differentiation between, well, redeemed children or unredeemed children. He's saying this is good for all children. Et Paul ne fait pas la différence, voilà, il n'y a que les enfants qui sont convertis qui doivent obéir. C'est tous les enfants qui doivent avoir cette attitude. We also see that in Colossians chapter 3, verse 20, where Paul says, children, be obedient to your parents in all things, for this is well-pleasing to the Lord. Et on voit ça en Colossiens 3:20, enfants, obéissez à tout à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. There's no differentiation between regenerate children and unregenerate Il n'y a pas de children. différence entre les enfants régénérés qui ont reçu le Saint-Esprit et ceux qui ne l'ont pas encore reçu. So again, what this means practically for us, for you, is that families should participate in church together. Et ce que ça implique pour nous, c'est cet appel que les familles expérimentent l'Église en unité familiale, ensemble. Families should come to Sunday morning worship together. Les familles devraient venir à l'église pour aller le dimanche matin ensemble. And families, well, again, I'm preaching to the choir because you're here. I would say families should come to family camp together. Et les familles, bah voilà, quand il y a des opportunités comme ça, et je sais que je parle à des personnes convaincues, mais c'est des choses qu'on vit en famille. So you have to teach this to all the people that didn't come to family camp, okay? Donc voilà, vous pouvez convaincre ceux qui sont pas pu venir. At our church in Los Angeles, Calvary Bible Church, Dans notre église à Los Angeles, Calvary Bible Church, we try to work hard not to always segregate our congregation. on essaie de pas toujours faire la ségrégation d'âge dans l'église. Yes, we have children's ministry and we have youth ministry and some different age appropriate ministries. Donc on a des ministères selon les âges, on a des ministères pour les enfants, pour les ados. But we try to be very purposeful about having ministry and events where everybody participates together. Mais on aime avoir des événements et des ministères dans lesquels on peut tous y participer et en profiter ensemble. There's much value in having young people with old people. Et il y a vraiment une vraie valeur ajoutée quand il y a des jeunes qui peuvent côtoyer des personnes âgées. The older have much wisdom to give to the younger. Les personnes plus âgées ont de la sagesse à communiquer aux jeunes. And sometimes the younger just help the older to feel young. Et les jeunes aident les vieux à se sentir plus jeunes. I put myself in the older category now. Maintenant, je fais plus partie des jeunes. But like I said at the beginning, we try to be just very welcoming to family and children, and we don't want to be harsh and say, oh, no, you can't be in the service. No, we want them to be there all listening and hearing the word of God. On veut vraiment être chaleureux, accueillant et que les enfants se sentent inclus. Et pas leur dire, ah non, ça c'est pour les adultes, fais ton truc. Quoi. Yeah. I know too, where the worship service is concerned, we might think our children have short attention spans. Des fois, c'est vrai que quand on pense à nos cultes, les enfants ont une attention plus limitée dans le temps. I would suggest to you that is man-made. Et moi, je suggérerais que ça, c'est quelque chose, un raisonnement humain. Meaning,
we haven't taught our children to be able to sit still sometimes and be able to focus on things for longer periods of time. Qu'en fait, c'est quelque chose que les enfants peuvent apprendre quand on leur donne l'opportunité d'apprendre, de s'asseoir et de pouvoir, voilà, vivre quelque chose un peu plus long et riche. Part of that is we live in a culture that is all about quick sound bites and short video clips. Et on vit dans une culture qui veut des petites paroles courtes et des vidéos courtes et punchy, Where our attention is only required for a matter of seconds or maybe où minutes. on demande notre attention des fois juste pour quelques secondes ou quelques minutes. So kids can sit still and they can listen, but they have to be taught and trained. Et les enfants sont vraiment capables de s'asseoir et d'écouter, mais c'est quelque chose qu'il faut leur apprendre. Our oldest son, went to a Christian school, and I was very surprised. I used to go and teach the chapel at the Christian school. Notre fils va dans une école chrétienne et il y a une époque, j'y allais pour enseigner. Ils avaient ce qu'on appelle une chapelle, c'est une espèce de culte dans l'école. Et j'y allais pour enseigner de temps en temps. And for the elementary school kids, say between kindergarten and even like second or third grade, Pour l'école primaire, donc que ce soit la grande section de maternelle ou jusque CE1, CE2, they would come into the chapel and they would sit in the pews and they would have their hands folded. ils venaient pour le culte qu'on avait, ils s'assoyaient sur leur chaise, croisaient les mains And they would listen. et ils écoutaient. Now, when I teach, I'm very expressive with the kids, and I do all kinds of things with the kids, and I have them come up to the front and do things, and I try to make it interesting. And Et quand j'enseigne les enfants, bah, j'essaie d'être dynamique, j'essaie d'engager, je les fais venir sur l'estrade avec moi, on participe. but I learned something from watching them. I learned it can be done. Mais ce que j'ai appris en les observant, c'est que ça peut se faire. It's because their teachers spent plenty of time and much effort to teach them to do this. Et parce que voilà, un enseignant peut leur apprendre à faire cela. One of the things that I started doing as a pastor is after I write out my sermon, I do a special kids sheet. Et une chose que j'ai fait, c'est une fois que j'ai écrit mon message, je fais une feuille dédiée pour les enfants. And so I will have little questions that are easy questions for elementary students so that it mirrors my sermon. It follows along with the sermon. Et je vais avoir des questions qui sont assez faciles à répondre, qui suivent le raisonnement de mon message. And sometimes they're fun questions too, like what story did Pastor Jay just tell about his vacation? Or, Et des fois, c'est juste des petites boutades. Quelle est l'histoire que le pasteur a racontée sur ses vacances? but the point is I want to encourage our parents to I want them to have some helps as they teach and train their children, even to sit in during a 45 or a 50-minute sermon. C'est pour aider les parents à eux-mêmes entraîner leurs enfants à pouvoir voilà, s'asseoir et écouter un message qui peut être 30, 40 ou même plus de minutes. And again, this is going to be different for every church, right? It's just what I've found works for me and for our church C'est context. différent d'église en église. C'est quelque chose que je trouve qui fonctionne pour moi et notre contexte d'église. So we'll do that. I'll have my children's page. We'll have sometimes color sheets for the kids or word puzzles and things that they can do that are about the Bible. Et des fois, ben, on va avoir des petits jeux pour les enfants sur la Bible qui peuvent compléter pendant le culte. I found this quote that a pastor wrote, and he said this: J'ai trouvé cette citation d'un pasteur qui dit ça. "If children are segregated from the rest of the church in worship, Si les enfants sont séparés du reste de l'église pendant l'adoration, including their parents, the value of worship to their parents is hidden from kids in those formative or early et stages." s'ils sont séparés de leurs parents, l'apport, l'exemple d'adoration de leurs parents leur est invisible. Parents prioritizing corporate worship with and in front of their kids communicates the value of faith to their children. Les parents qui font une priorité d'adorer avec leurs enfants sont capables de communiquer leurs valeurs attachées à cela dans ces années de formation importantes. If they see that church worship service is important to you and you are encouraging them to be with you and being helpful to them, and then they are going to see that value and it will hopefully mean something at some point in their life. Si les enfants voient que voilà, les cultes sont importants pour leurs parents
Et puis que les parents font l'effort aussi de les accompagner dans tout ça pour qu'ils en retirent un maximum, bah, les enfants vont développer le même amour pour ce qu'on vit dans l'église. Maybe you know a family, or maybe it's your family, and mom and dad are way into sports, like football. Et peut-être, voilà, vous connaissez une famille où ça vous concerne peut-être, ou un couple, ils sont à fond dans le foot, And let's ou say dans un sport. mom and dad like to watch the football on TV. Maybe you get to go to a game. Donc les parents aiment regarder les matchs, ils aiment même aller dans le stade. Maybe you wear, well, in fact, Tom, they had their football jerseys on, shirts on, Donc right? voilà, tu as le maillot comme So Tom you wear parlait. your shirt, and so now your son, your daughter, they want to wear the Donc shirts. tu as le maillot, donc les enfants veulent aussi avoir leur maillot. You know, they want to have the big foam finger and waving it in the air, and it's probably very. On fait ça en France, le doigt géant comme ça. Non, c'est très français ça. But so when mom and dad get into something le like vuvuzela that, du right, the papa. kids want to be into it as well. Mais quand voilà, les parents sont à fond dans quelque chose, bah, les enfants souvent ils ont envie aussi. And next thing you know, you're a big happy family with all of your football gear on, going to the game, waving your fingers, you know. Tu peux imaginer voilà être la famille super heureuse, tout le monde porte son maillot, tu vas au match, tout le monde est content. In other words, your enthusiasm for the sport rubs off on your En children. d'autres termes, ton enthousiasme pour ce que t'aimes, bah, ça se partage aux enfants. This is absolutely good, Et ça, c'est une bonne chose. because it's the same here with the worship Et service. c'est la même chose qu'on doit expérimenter dans les cultes que nous vivons ensemble. When children see parents with a joyful, heartfelt commitment to Sunday morning, then they see the parents' love of God. They see the parents' love for the church. Quand les enfants voient cette consécration joyeuse des parents, ils voient leur amour pour l'Église, leur amour pour les autres, Then there's much more of a possibility that they also will adopt these same characteristics. bah, il y a beaucoup plus de chances qu'eux-mêmes s'attachent aux mêmes valeurs. And I think then what we need to do is make sure that the joy and love for the church that we show our children for Sunday morning, that also needs to extend throughout the week. Et c'est important de montrer que ben voilà, si on a une vraie joie pour aller à l'église, si on aime vraiment faire ça, ben, que ça se traduit aussi dans ce qu'on fait pendant la semaine. And that goes back to what we talked about yesterday of you teaching and training your children when? All the time. Ça va avec ce qu'on disait hier, la formation des enfants, c'est à tout moment. Oh, we're gonna wrap this session up. But one last thing that I want to say about it is when we are in a church service, we have two ordinances that we acknowledge in the church: communion and baptism. Donc là, on arrive après à la conclusion de ce matin, mais quand on pense à l'église, quand on est réunis, il y a deux ordonnances que Dieu a données pour l'église. C'est le baptême et le repas du Seigneur. Now, these two things are reserved for who? Et ça, c'est réservé à qui? Ouais, Christians, believers, right? aux croyants nés de nouveau. So when somebody comes to faith and they become a Christian, the first thing that I would want them to do is to get baptized. Donc, quand il y a quelqu'un qui fait une profession de foi, une des premières choses que je veux qu'il fasse, c'est qu'il se fasse baptiser. And it's not to say that a child couldn't be baptized. I certainly believe a child could. That would be something for your pastor and elders to say what would be right and appropriate for the local church. Et en ce qui concerne l'âge de l'enfant, ça c'est du cas par cas. C'est vraiment à l'église d'accompagner pour voir quand c'est le bon moment de baptiser un jeune qui veut suivre le Seigneur et s'engager. I'm one that personally believes that yes, children can come to faith at a very young age. Moi, je suis convaincu qu'il y a des enfants qui peuvent vraiment rencontrer Christ à un très jeune âge. And we do our best to understand if indeed they are a true believer, and if so, then I would encourage baptism. Et on essaie de regarder, est-ce que leur vie porte des fruits, est-ce qu'ils sont vraiment nés de nouveau, et si ça a l'air d'aller dans ce sens-là, ben, on les encourage à se faire baptiser. When you guys do communion, do you pass the Mhm. plate and bread? Okay. So with communion, Et pour le repas du Seigneur, what we have done with our children is they do not take communion until we are reasonably sure that they are Christians. et du coup, on attend que les enfants aient montré des fruits du salut avant de participer
au repas. And of course, the bread is coming down and the juice, and of course, they want to take and they want to eat. Et quand il y a le pain, il y a le jus qui vient, bah ouais, ils ont envie de se servir. But that's something that we've made sure we've taught them at home and talked to them way before the service that no, that is reserved for Christians, and we tell them why. Mais on enseigne nos enfants, non, ça c'est réservé pour les personnes qui sont nées de nouveau, et on leur explique pourquoi. And so our children know when the plate comes, it just goes from mom to dad or dad to mom, and Et if puis les they're enfants savent que voilà, des fois ça leur saute, ça arrive de papa à maman, puis on passe au voisin. and for us, for Julie and I, we've decided that when we might be reasonably sure that one of our children have accepted Christ, then we want them to get baptized. And after they get baptized, then we allow them to take communion. Et voilà, notre conviction avec mon épouse Julie, c'est que voilà, on observe nos enfants, on voit leur croissance, et une fois qu'ils ont fait cette démarche, bah, premièrement, on les encourage à se faire baptiser, et puis après le baptême, à participer.